coucou, j'espère que tu vas bien. Bah, écoute, je vais très très bien, je suis contente de te retrouver. Allez, on va regarder un peu ce qu'on me dit pour toi. Alors, oups. Alors, on a quoi? Voilà, alors, il y a d'un côté les gens qui rêvent et ceux qui ne rêvent pas, que ça soit en amour, que ça soit professionnel ou autre. Alors là, il semblerait que un homme ait des vues sur une femme, mais toi, la femme, tu n'es intéressé d'aucune façon, d'aucune manière concernant cet homme qui vraisemblablement aurait un intérêt vis-à-vis de toi et qui essaye, qui essaye de rentrer dans ton intimité, dans ta bulle, dans ton cocon, c'est-à-dire un homme qui essaye par les moyens qu'il a de converser avec toi. Le problème, c'est que l'homme dont on me parle ne te fait aucun effet de manière générale. Donc, déjà, son apparence physique ne te plaît pas. Non, son apparence physique ne te plaît pas. Ce monsieur ne te plaît pas physiquement. Voilà, déjà. Donc, l'histoire, c'est fini. On me parle d'une femme, c'est-à-dire on me parle d'un homme qui te contacte sur les réseaux. Sur les réseaux et qui attend de toi que tu discutes avec lui sur le web et que tu ailles le rencontrer en vrai pour être en couple avec lui. Ouais, mais toi, la nana, tu n'as pas envie de discuter avec lui, tu n'as pas envie d'aller le voir et tu ne veux pas qu'il vienne te voir. Donc voilà. Bon, alors l'homme dont on me parle n'a pas ton 06 ni ton adresse. Crois-moi, c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux pour toi. D'ailleurs, ne lui donne pas sous... On me dit, ne lui donne sous aucun prétexte quand il essaye de te contacter sur le web, parce qu'il t'envoie des messages sur le web. Ne lui donne pas ni ton 06, ni ton adresse. On ne sait jamais. Parce que quand un homme... quand un homme désire être en couple avec une femme, il peut t'harceler sur ton 06. Il peut également faire la route jusqu'à ton domicile. Et toi, en tant que femme, que tu es de 18 à 25 ans, il ne t'intéresse pas, ce gars, en rien. Que tu es de 25 à 30 ans, il ne t'intéresse pas. Si tu as de 30 à 35 ans, il ne t'intéresse pas. Si tu as entre 40 et 45 ans, un homme ne t'intéresse pas. Si tu as entre 50 à 55 ans, un homme ne t'intéresse pas. Si tu as entre 60 à 65 ans ou davantage, un homme ne t'intéresse pas. Mais, comme l'homme s'intéresse à toi et que il a décidé de t'attendre, décidé que tu seras sienne pour toujours,
eh bien, il va continuer. Tant qu'il n'arrivera pas à comprendre que il ne te plaît pas physiquement, que tu n'as pas envie ni de le rencontrer en vrai pour faire connaissance, ni pour te mettre en couple avec lui, ni dialoguer sur les réseaux avec lui. Il ne t'intéresse pas en fait. Mais on me dit que c'est un genre de serpent, tu vois le mec, et que il a décrété que il tenait à toi. Mais tu le connais pas. Ah non, tu le connais pas. Il est persuadé dans sa tête, le gars, d'être attaché à toi, d'être amoureux de toi, et que tu es la femme de sa vie. Et que un jour ou l'autre, il arrivera à ses fins avec toi. Sauf que ça n'arrivera jamais. Non seulement tu n'as pas envie de discuter avec lui à distance, ni de discuter avec lui en vrai, et encore moins de sortir avec lui, comme sa petite amie. Non, mais lui, il le veut. Mais toi, tu le veux pas, le gars. Donc, le monsieur dont on ne peut pas te forcer à devenir sa petite amie. Parce que lui, il en a envie. Mais toi, tu ne veux pas être sa petite amie. Bon, voilà. Mais bon, parfois, c'est pas facile de faire comprendre à une personne que tu ne veux pas de lui parce qu'il ne t'intéresse pas. D'ailleurs, au niveau de toi et physique homme, c'est pas facile. Au niveau du physique masculin, tu n'es pas une femme facile et que bon nombre d'hommes ne te plaisent pas. D'ailleurs, on me dit que celui-là, là, qui essaye, est pas le premier à essayer de te séduire. Mais rien n'y fait. Parce que il ne te plaise pas physiquement. Pas du tout. Alors, pas du tout. Alors là. Et d'ailleurs, on me dit que il y en aura d'autres que lui qui vont tenter de tapater et que tu discutes avec eux. Et que ensuite tu les rencontres en réel. Ah ouais, mais ils te plaisent pas. Tu vas pas te forcer en tant que femme à dialoguer avec un homme, peu importe lequel, s'il ne te plaise pas physiquement. Bon, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps pour toi en tant que femme de discuter à distance et de rencontrer en réel un homme qui ne te fait pas d'effet. C'est pas la peine. Bon, ben voilà. Mais il y a des hommes qui ne se démontent pas et qui se disent sur telle ou telle femme, un jour, on communiquera du lundi au dimanche. Un jour, on se rencontrera en vrai. Un jour, on sortira ensemble. Sauf que ça n'arrivera jamais. Jamais. Bon, et là, on m'en parle d'un. Mais après lui, il va t'en arriver d'autres. Mais aucun ne te plaît. Aucun ne te plaît. Physiquement. Bon, voilà. Et quoi qu'on en dise, s'ils ne te plaisent pas physiquement, ben, ça démarre mal. Hein, ben, c'est pas la peine. Bon, voilà. Alors, on me dit que dans ton passé de femme, peu importe l'âge que tu as eu des relations amoureuses qui n'ont pas duré. Parce que ils ont jugé tes ex
qui ne voulaient pas eh ben, faire leur vie avec toi. Donc ça n'a pas duré. Mais tu as eu des ex qui te plaisaient physiquement et pour tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais depuis un certain temps, tu es une femme célibataire. Et d'ailleurs, peu importe ton âge. Mais tu as déjà été en couple. Si tu as déjà trouvé des hommes sublimes avec qui tu as été en couple, mais qui t'ont quitté parce qu'ils ne voulaient pas de relations sérieuses. En tout cas, pas avec toi, tu vois. Mais au niveau physique, tu n'es pas facile. Non, tu n'es pas facile. Voilà. Et quand tu vois un homme, peu importe où, que ça soit dans la vraie vie ou sur le net, tu sais de suite si il te plaît le mec ou pas. Alors ça, c'est sûr. Mais, depuis ta dernière rupture, des hommes ont bien essayé avec toi, mais aucun ne te plaît physiquement. Donc tu vas pas te forcer, écoutez, à dialoguer, à te mettre en couple avec un homme qui ne te plaît pas. Hein. Ah ben non, encore heureux. Hein. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, j'en vois un qui essaye avec toi. Ouais. Mais il y en a eu d'autres hein, qui ont essayé avec toi, mais ils ne t'intéressent pas d'aucune manière. Donc, tu next. Et en tant que femme, tu avances. En tant que femme seule célibataire, tu avances. D'ailleurs, on me dit que toi, en tant que femme, tu n'as pas besoin, non, en tant que femme, celle-là, on me dit que d'aucune manière, tu as besoin d'avoir un homme dans ta vie. Non, ni de dialoguer, ni de le voir en vrai. Non, et tu t'auto-suffis. Ah ouais, tu t'auto-suffis. Alors c'est vrai que il y a des fois où tu te dis, c'est vrai que ça serait bien que j'ai un chéri dans ma vie. Ouais, mais à condition qu'il te plaise physiquement et que les communications t'intéressent. Non, parce que c'est déjà arrivé que certaines femmes communiquent avec un gars et que tout ce qu'il leur racontait ne les intéressait absolument pas, comme des gars. Ah ben, ce qui veut dire que il faut que vous vous plaisiez physiquement et que quand vous dialoguez à distance ou encore en vrai, que entre vous ça passe. Hein, parce que si ça passe pas, c'est pas la peine de perdre son temps. Hein. Bon, voilà. Et bah, s'il te plaît pas physiquement, perds pas ton temps, c'est pas la peine. Déjà, en tant que femme. Hein. Mais pour les hommes, c'est pareil. Si la nana ne te plaît pas physiquement, c'est pas la peine de perdre ton temps. Non, c'est pas la peine. Parce que si elle ne te plaît pas, si vous vous plaisez pas mutuellement physiquement, ça ira pas. Non, ça n'ira pas loin. Alors évidemment, il y a certains individus qui disent que le physique d'une femme, c'est pas important, que le physique d'un homme, c'est pas important, mais quand même, hein, parce que quand un homme trouve ravissante une femme, ça aide quand même hein, dans les rapports intimes, si vous voyez ce que je veux dire. Quand une femme trouve un mec beau, ça aide quand même pas mal pour les rapports intimes. Hein. Bon, voilà. Donc, si vous vous plaisez pas mutuellement, c'est pas la peine. Et d'ailleurs, que ça soit pour une relation court terme ou long terme. Ah ben ça, d'ailleurs, quand une femme craque sur un gars, le gars, eh ben il le sait. Quand une femme trouve craquant un mec, le mec il le sait. Hein, parce que la femme a envie oh là là, de communiquer au téléphone, par SMS,
le voir en vrai. Mais si. Mais lorsqu'une femme ne veut pas t'appeler ou t'envoyer des messages, c'est que non, non. Alors évidemment, il y a des gars comme des nanas qui vont dire ouais mais c'est une nana ou un gars qui a dû souffrir dans son passé, qui a eu des déceptions, qui s'est fait quitter. Ouais non mais même si c'est des hommes ou des femmes qui ont été déçus de leur passé amoureux, qui ont été trahis, trompés, quittés, ou que même eux ont quitté, eh ben, s'ils ne veulent pas communiquer avec vous, c'est que vous leur plaisez pas, c'est tout. Il n'y a rien à chercher de plus. Mais au niveau, par exemple, on me dit, les femmes qui ont des vues sur des gars, admettons, ou les gars qui ont des vues sur des femmes, eux, ils vont chercher des choses qui font que vous ne voulez pas converser avec eux et les rencontrer en vrai et vous mettre en couple, soit avec homme, soit avec femme, et que ça soit chez les hétéros ou les gays. Mais sachez, messieurs, mesdames, que des femmes et des hommes qui ne veulent pas discuter avec vous, ou vous n'êtes ni des connaissances, ni des amis, et que vous n'êtes pas en couple, s'ils ne veulent pas, c'est parce que vous ne les intéressez pas. Ah ben ça, il faut bien le savoir. Si une femme craque sur le physique d'un mec, ou un mec qui craque sur le physique d'une nana, même si ils ont été dupés, manipulés, trompés, ils auront envie de discuter ensemble et de se rencontrer en vrai. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on n'est pas intéressé par ta personne. Ça, et malheureusement, on a le physique qu'on a. Ah ben, on a le physique qu'on a. Voilà. Et le physique qu'on a est dû au mélange de papa et de maman. Et on n'y peut rien y faire. Et on ne peut pas plaire à tous les hommes de la terre comme à toutes les femmes de la terre. Et que ça soit chez les hétéros, les bi et les gays. Bon ben voilà. Donc, quand une femme repousse les avances, ou un homme repousse les avances, eh bien, il ne faut plus les contacter et les laisser tranquilles. Ça ne sert à rien. Mais il y a tout autant des hommes durs à cuire, des femmes dures à cuire, qui ne veulent pas l'accepter. Eh bien, s'ils ne l'acceptent pas, ne leur répondez plus et laissez-les se lasser et passer à une autre nana ou à un autre gars qui peut-être aura envie de dialoguer, de les rencontrer et de se mettre en couple avec eux. Parce que toutes les femmes, comme montre là, et tous les hommes, comme montre là, n'ont pas du tout envie de dialoguer avec quelqu'un. Bon, ben écoutez, on ne peut pas les obliger. Mon Dieu, c'est infernal, quoi. Eh ben, c'est infernal. Quelque part, c'est la non-acceptation de certaines femmes et hommes qui n'ont pas envie de vous connaître. Ça ne les intéresse d'aucune manière. Ok, bon, alors là, je vois de nombreuses femmes qui ont eu une relation avec un homme, voilà, des hommes avec une femme, qui pensaient qu'ils allaient rester ensemble. Malheureusement, des hommes vous ont quitté, des femmes ont quitté un homme, et c'était que des hommes
et des femmes qui étaient célibataires comme vous, oui, mais qui ne cherchaient pas une relation à vie avec vous, les hommes ou les femmes. Ah, ben, il y en a plein, mais ça, malheureusement, c'est comme ça. Ouais, c'est triste, hein. C'est triste, je vois énormément de femmes qui avaient fait la rencontre d'un homme, hein, et ma foi, elles avaient eu un grave coup de cœur. Toutes ces femmes de 18 à 25 ans, d'autres de 25 à 30 ans, d'autres de 30 à 35 ans, et d'autres de 40 à 45, et d'autres de 50 à 55, et d'autres même plus âgées. Elles avaient toutes rencontré un homme qui leur plaisait physiquement. Elles adoraient toutes leurs discussions à distance. Elles adoraient les voir en vrai. Sauf que ces hommes ne cherchaient pas une relation durable avec vous. Malheureusement. Mais on me parle de certains hommes également qui ont subi la même chose. Alors, pour les femmes, par exemple, qui attendent un appel, ou des hommes qui attendent un appel, ou des femmes qui attendent un message, ou des hommes qui attendent un message, ou encore de vous revoir. Vous devriez les rayer de votre vie. Les rayer de votre vie et attendre la prochaine rencontre qui va arriver. Pour toutes les femmes, peu importe vos âges, pour des hommes aussi. Il y a une nouvelle rencontre qui va arriver, mais vous n'avez jamais dialogué, ni connaissance, ni amical avec la personne. Pas encore arrivé, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Après, proche de certaines femmes, on parle d'un homme qui, ma foi, tu le trouves pas moche, mais tu le trouves pas moche, mais il te fait pas rêver. Ni physiquement, ni autre chose. Non. Et lui, tu lui plais énormément. D'ailleurs, il semblerait que tu lui plais beaucoup plus à lui que toi, il te plaît. Tu le trouves pas moche, mais en même temps, bof. C'est comme si c'était pas réellement le style de mec, que ça soit physique, mentalement, émotionnellement. Au niveau des conversations, c'est pas ce que tu attends. Voilà, tu sais exactement quel genre d'homme tu veux. Et là, il y en a un proche de toi, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Bon. Et tu feras pas ta vie avec lui. Non. Il y en a un autre qui va arriver, mais tu ne le connais pas encore. Ah non. Et alors, lui, vous allez vous trouver super beau. Vous adorerez parler au téléphone. Vous adorerez échanger par écrit. Et au bout de quand même d'un petit certain temps, vous finirez par vous voir en vrai. Ouais. Mais lors du premier rendez-vous, comme tu as déjà souffert dans le passé, il n'y aura pas d'attouchement, bisous ou du sexe. Non, il rentrera chez lui sans rien du tout. Sans rien du tout. Oui. D'ailleurs, tu lui expliqueras ta façon de penser. Mais il va comprendre réellement. Et puis, vous continuerez à vous fréquenter sans sexe. Voilà. Et un jour, tu seras prête et il le saura. Ah, il le saura, t'inquiète. Et vous ferez l'amour pour la première fois. Ça sera magnifique d'ailleurs. Et à partir de là, vous ne vous quitterez plus jamais. Ah pauvre, plus jamais. Mais il faudra quand même un peu. Hein. Un peu. Hein. Parce que toi, tu as ton chez toi. Lui, il a son chez lui. Mais, vous savez, car réellement, parce que vous serez réellement attachés l'un à l'autre et pas faussement, vous serez réellement amoureux et vous allez ressentir le besoin de voir le plus possible. Mais comme dans certains cas,
certains cas, vous ne vivrez pas l'un en face de l'autre. Il faudra prendre certaines décisions. Certaines décisions. Ou lui, il vient vivre avec toi, ou toi, il faudra que tu ailles vivre avec lui. Mais toi, la femme, comme tu as déjà été déçu, tu ne voudras pas quitter ton domicile pour aller vivre avec lui. Non, mais lui, il ne sera pas contre venir vivre avec toi. Ouais, et d'ailleurs, ça viendra. Ouais, ça viendra. Donc voilà, de gros bisous. Bye bye.